souhaite la bienvenue au centre de vie de la foi, culte à la maison. Ce matin, ensemble, nous allons adorer Jésus, glorifier son saint nom. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui se connectent. Vous nous manquez beaucoup. On préfère bien sûr faire le culte en direct, non pas seulement à la télévision, mais avec vous, honorer notre Dieu. Et on déclare vraiment que dans peu de temps, on va pouvoir se réunir ensemble, on va pouvoir imposer les mains, chasser les démons ensemble et guérir les malades ainsi qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais ce matin, à travers Internet, à travers cet écran que vous êtes en train de regarder, le Seigneur peut agir de la même manière. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et on voudrait souhaiter la bienvenue encore à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Vraiment, aujourd'hui, simplement, fermez vos yeux, commencez à prier, commencez à honorer et à adorer notre Dieu ensemble, tous ensemble. Nous sommes un corps. Ainsi, il est écrit que l'Église, c'est pas le bâtiment, mais ce sont l'ensemble des personnes qui le composent. C'est pourquoi nous adorons et nous glorifions le nom de Jésus ce matin. Aujourd'hui, ce matin, dans cet endroit, nous déclarons un réveil, nous déclarons la puissance du Saint-Esprit, nous déclarons la puissance de Dieu ici, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Liberté ce matin, toute chaîne tombe au nom de Jésus. Les yeux s'ouvrent à l'adoration, les yeux s'ouvrent à la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Aujourd'hui, je déclare que chaque personne qui arrive dans le public est captivée par la présence de Dieu, est touchée par l'onction, est remplie du Saint-Esprit, est guérie et restaurée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mon frère, ma soeur, simplement, aujourd'hui, ouvre tes yeux spirituels, lève tes mains vers le ciel et commence à honorer et à adorer notre Dieu. Ce matin, nous t'honorons, Seigneur Jésus. Sois bienvenu, Saint-Esprit. Sois bienvenu, mon Dieu. Rukumamamashite. Dure à jamais. Il est bon et au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons. Chantons. Impuissant d'un bras étendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons. Chantons, chantons, jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais, jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais la bras étendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Nous t'honorons, Seigneur notre Dieu puissant, ô éternel des armées célestes, Seigneur. Alléluia.
que ton nom est grand et qu'il est merveilleux, Seigneur. Tu prends nos vies et tu les relèves, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Souffle, Saint-Esprit, sur ton Église. Souffle à travers cet écran sur tous les téléspectateurs, sur tous ceux qui cherchent et glorifient ton nom, Seigneur, sur ceux qui cherchent ta face ce matin. Seigneur, ce matin, je déclare la puissance du Saint-Esprit sur leur vie, au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare un souffle, une respiration nouvelle dans leur vie, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Les bronches s'ouvrent et maintenant tu respires normalement. À partir de maintenant, la liberté dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je chasse le diable qui te tourmentait et je le reprends maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare libre maintenant tes bronches au nom de Jésus de Nazareth. Respire et tu vas voir que maintenant le poids est parti. La liberté vient. Alléluia. Sois rempli du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il y a une personne qui sent qu'il y a un poids sur ses épaules qui est en train de partir. Et elle se sent libre. Elle sent comme si elle était en train de décoller, comme si sa jeunesse revenait. C'est une jeunesse éternelle, une jeunesse qui vient de Dieu. Non pas que Dieu va rajeunir ton corps physique, mais il rajeunit ton esprit. Alléluia. Et tu vas t'élever sur les montagnes et la présence de Dieu va faire que toi tu vas changer. Alléluia. Alléluia. Vent de changement sur ta vie ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous déclarons ton nom puissant, Seigneur, et la liberté vient sur l'église maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Père. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu viens de nous rejoindre, commence à honorer, commence à adorer ton Dieu ce matin. Simplement ferme tes yeux, lève tes mains vers le ciel et commence à prier, commence à adorer, commence à déclarer que le nom de Jésus est grand, que le nom de Jésus est élevé et qu'il a ta puissance ce matin. Alléluia. Alléluia. Un vent de liberté, un vent de changement, un vent de renouveau souffle sur l'église, souffle sur le centre de vie de la foi, souffle sur les brebis online au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Toi qui es assis sur ton canapé, toi qui es en train, assis sur ta chaise en train d'adorer Dieu, et toi qui es levé en ce moment et qui a les mains vers le ciel et qui dit mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, mon Dieu est glorieux, mon Dieu est saint. Alléluia. Ce matin j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer de la part du Seigneur. La présence de Dieu vient, la présence de Dieu vient sur ce pays, la présence de Dieu vient sur cette nation et tu vas la sentir venir et tu vas voir un vent de changement, un vent de liberté commencer à arriver dans ta vie. Alléluia. Et les gens qui se moquaient, à partir de maintenant ne vont plus se moquer. À partir de maintenant ils vont changer et ils vont dire tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, parce que Dieu est avec toi et je peux le voir et je peux le sentir en tout ce que tu fais. Alléluia. Je peux le goûter dans les paroles de ta bouche, je peux l'écouter, je peux le voir dans tes attitudes, je peux le voir dans la manière dont tu écoutes et l'attention que tu as pour moi. Alléluia. Je peux le voir à travers de la douceur qu'il y a dans ton corps et dans ton esprit, parce que l'Éternel des armées est avec toi. Alléluia. Alléluia. Liberté et paix et justice, vérité, et soit proclamée dans ce pays. La liberté soit maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous brisons toutes les chaînes, nous brisons toutes les chaînes à cause de l'onction qui pourrit toute espèce de joug et que Dieu a placé sur nos vies, a placé sur notre ministère. Maintenant pourrit les chaînes et les détruit dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant tout démon soit mis dehors au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant la liberté soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Est-ce qu'il y a des dépressions, tu parles et tu lâches les personnes au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a une personne qui est en train de nous regarder, qui dit, elle se demande, elle se dit, est-ce que cet homme, est-ce que cette femme qui joue au piano dans leur salon ont la puissance pour me libérer? Et moi je vais te dire une chose, je n'ai aucune puissance, mais mon Dieu, oui, en a une. Alléluia. Et il a la puissance de te libérer. Si tu crois au nom de Jésus ce matin, si tu crois et que tu déclares dans ta vie que la prophétie est vraie pour toi, aujourd'hui, sois libre. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois ta liberté, reçois ta guérison ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh alléluia. Les frères et sœurs, c'est fini le temps où l'évangile était prêché de manière timide. C'est fini le temps où les religieux lançaient des chansons et adoraient tout doucement le Seigneur. C'est le temps où la parole de Dieu est proclamée. C'est le temps où maintenant l'évangile va se faire entendre par-delà les portes de l'église. C'est le temps où maintenant sur les places et sur les bancs publics, les hommes et les femmes se tiendront assis et ils proclameront le salut en Jésus de Nazareth. Alléluia. Ouvre ta bouche et je
la remplirai, te dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Cours les bassines des libishaïta. Cours les paroles des prophètes. Cours la liberté. Cours la liberté dans l'église au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Étends tes cordes. Étends tes cordages. Fais une notion. Parce que le Seigneur étend ta tente, étend ton influence. Alléluia. Il étend ton influence sur ce pays. Et à partir de maintenant, même la présidence de la République sera touchée. À partir de maintenant, les ministres entendront parler de l'évangile. À partir de maintenant, ça deviendra un problème majeur pour eux. Parce qu'ils devront prendre des décisions pour être dans la vérité et non plus dans le mensonge. Parce que le peuple de Dieu est en train de se lever dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Cours la vérité ce matin. Cours la liberté de l'évangile. Cours le nom de Jésus de Nazareth. Cher Saint-Esprit, bouge avec puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout le monde débarque, t'alimente de quoi de masser, calimante, corriba, caille, ne mistori, me caille, me chaïfa. Rumbe cande, me sente, me chaïfa. Ruba baba, qui te remendico, se te rebe, que rebe, caïda. Oh, alléluia, alléluia, un vent de liberté vient maintenant. Et il est prêt pour le changement. La moisson est prête, vous dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. M'empêcher de poursuivre mon chemin. Je sais que ton feu tombera sur moi. Alléluia Seigneur. Je sais que ton feu tombera sur moi. Si Seigneur. Et tu m'amèneras confier en toi. Et tu m'amèneras à confier en toi. Je dirai, oh, oh, à la mer ouvre-toi. Je passerai, chantant et dansant dans la présence du roi. Je dirai, oh, oh, à la mer ouvre-toi. Je passerai, chantant et dansant dans la présence du roi. Je sais Seigneur. Je sais que ton feu tombera sur moi. Seigneur. Je sais que ton feu tombera sur moi. Et tu m'amèneras à confier en toi. Et tu m'amèneras à confier en toi. Je dirai, oh, oh, à la mer ouvre-toi. Je passerai, chantant et dansant dans la présence du roi. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Oh, à la mer ouvre-toi. Je Passerai, chantant et dansant dans la présence du roi. Je dirai, oh, oh, à la mer ouvre-toi. Je passerai, chantant et dansant dans la présence du roi. Alléluia. Si ce matin tu es en train de nous rejoindre, tu te dis qu'est-ce qu'ils font ces gens en train de chanter des chansons, en train de chanter des cantiques et de lancer des paroles comme cela. Laisse-moi te dire que nous adorons le nom de Dieu. Nous adorons le nom de Jésus ce matin. Et il a la puissance de changer et de transformer ta vie.
sommes appelés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière admirable. Nous déclarons sa puissance. Nous déclarons ses merveilles. Nous déclarons qu'il est Dieu, et roi des rois, et Seigneur des seigneurs. Puissant Dieu, puissant Dieu, puissant Dieu, puissant Dieu, Dieu avec nous, Dieu avec nous. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia, reçois ce matin, reçois un vin frais de la part du Saint-Esprit ce matin. Reçois-le sur ta vie. Alléluia, où que tu te trouves, au Canada, en Afrique, ou en France, assis sur ton canapé, en Belgique, ce matin, l'Esprit du Seigneur est le même, le Dieu vivant est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prends-le, prends cette onction, reçois ce souffle frais sur ta vie. Ce matin, sois transformé et sois renouvelé par les paroles de la puissance du Seigneur. Alléluia, alléluia. Il y a un vent de changement qui vient sur ce pays. Et il y a un temps de transformation. Il y a un temps de liberté qui vient. Et il y a de nombreuses personnes qui vont se tourner vers moi, dit le Seigneur. Alléluia. 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 Transformation. Miséricorde de la part de Dieu. Les portes du ciel sont ouvertes pour ceux qui veulent y accéder ce matin. Alléluia. Peut-être tu es en train de te dire, j'ai jamais adoré Dieu, je ne sais pas comment, de quoi tu parles, ni ce que tu fais. Ce matin, le Seigneur te dit, si tu crois en mon nom, et si tu changes ta vie, si tu la laisses transformer par le Saint-Esprit, je te sauverai, te dit le Seigneur Jésus. Alléluia, je te donnerai accès au trône de mon Père et tu pourras parler avec lui. Et tu t'assiras à ses côtés et tu chanteras ses louanges et tu adoreras avec les anges parce que ma présence sera là, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, si comme les disciples dans le livre des apôtres, dans le livre des actes des apôtres, tu as reçu le don des langues ce matin, commence à parler en langue avec moi. Peu importe si les voisins te prennent pour fou, ce qui compte c'est que la présence du Saint-Esprit soit sur toi ce matin. Si tu as reçu le don des langues, de parler de nouvelles langues, les langues des anges, parle avec moi. Chante les louanges de Dieu, adore-le en esprit et en vérité ainsi qu'il est écrit dans la parole. C'est une personne pour laquelle les ténèbres sont en train de se rendre dans sa vie. Et il commence à voir la lumière. Il commence à voir le bout du tunnel et il dit il y a une lumière et c'est la lumière de Christ qui brille pour sa vie. Avance, continue d'avancer parce que ma présence vient pour toi, te dit le Seigneur. Oh alléluia, temps de restauration, temps d'abondance, temps de la récolte de l'éternel, temps de grande moisson, dit le Seigneur. Heureux celui qui se prépare, heureux celui qui cherche ma face, dit l'Éternel. Nous serons comme ceux qui rêvent. Bouche remplie de rire. Déclare-le, mon frère, ma soeur. Ma bouche remplie de rire. Les lèvres de louange. Alors les nations diront de grandes choses a fait le Seigneur. Bouche remplie de rire, mes lèvres de louange. Alors les nations diront de grandes choses a fait le Seigneur. J'aurai la joie, j'aurai la joie, j'aurai la joie, la joie en l'Éternel.
Il a enlevé toute ma douleur, m'a rendu libre. J'aurai la joie, j'aurai la joie, j'aurai la joie en l'éternel. Il a enlevé toute ma douleur, m'a rendu libre. Oh, du canima, ainsi que la vie dansait, ainsi que la vie bougeait dans sa présence, ainsi que la vie chantait, ainsi que la vie poussait, ainsi que la vie bougeait dans sa présence. J'aurai la joie, j'aurai la joie, j'aurai la joie, la joie en l'éternel. Il a enlevé toute ma douleur, m'a rendu libre. Gozaré, Jehová. Je réjouirai en l'éternel. Todo mi dolor ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Él ha quitado todo mi dolor, me ha hecho libre. Captivité, le Seigneur nous sortira de la captivité. Donc là, ma soeur, ce matin, si tu trouves que cette chanson est extravagante, laisse-moi te dire ce que dit la Bible, laisse-moi te dire ce que dit la parole de Dieu. La parole dit que le roi David dansait devant l'arche d'alliance de l'Éternel. Alléluia. Elle dit qu'il avait arraché sa chemise et qu'il dansait avec les servants. Et il glorifiait Dieu à moitié nu, en train de danser devant le Seigneur. Alléluia. Et sa femme qui la méprisait, parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'il était en train de faire, a été maudite et jamais a pu avoir d'enfant. Alléluia. Qui était la fille, une de ces femmes qui était la fille du roi Saoul, qui est un signe de celui qui a perdu l'onction. Mais David, lui, l'avait. Alléluia. Alors je ne sais pas comment t'es, si ça t'impose que les gens pensent de toi. Mais si tu veux arracher ta chemise et danser devant la présence de l'Éternel dans ton salon, fais-le. Peut-être tu ne pourras pas le faire à l'église, mais tu peux le faire chez toi. Profites-en. La présence de Dieu est là. Alléluia. Honore ton Dieu, parce qu'il est le puissant d'Israël. Il est celui qui règne. Alléluia. Et les ténèbres sont sous ses pieds. Alléluia. Et l'arche d'alliance, si tu veux savoir, c'est un symbole de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, une image de celles qui sont en haut. Et l'arche d'alliance devant laquelle dansait le roi David, c'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Cette onction que tu peux sentir aujourd'hui à travers l'écran. Et tu sens cette joie qui est surnaturelle, surabondante. Et tu la connais pas forcément, mais tu dis Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Alléluia. Danse mon frère, ma soeur, danse devant la présence de Dieu. Adore son nom. Oh, lève ta voix, parce qu'il est ton Dieu. Lève ta voix. Relève la tête, fille de Sion. Et commence à danser, commence à honorer ton Dieu parce qu'il vient pour toi une victoire. Alléluia. Et beaucoup des gens qui sont en train de nous regarder en ce moment ne le savent pas encore, mais ils vont expérimenter une victoire dans leur vie cette semaine. Ils vont expérimenter une victoire sur les ténèbres, une victoire contre les difficultés qui opprimaient leur vie. Alléluia. Reçois mon frère, ma soeur, reçois ce matin au nom de Jésus. Reçois ta victoire, reçois ta bénédiction. Oh la cara carimande code sanda.
Rema Krikskoli Bahai Mashode Bakandere Sande Koi Sekarande Koida. Kendere Kiana Masei. Sur les vies, Seigneur. Oh, prends-le, reçois-le. Prends ta bénédiction. Prends-la comme un cadeau ce matin. Reçois-la et serre-la sur ton cœur et dis, Seigneur, je t'aime. Qui est comme toi, Seigneur? Qui prend soin de moi avec des cadeaux. Qui prend soin de moi avec la joie. E che mande poi bande cosende di caina e calme corrimente che rimessante di santa. La joie du Saint-Esprit est sur toi et personne ne la retirera. O corre mande vai e che bande rimessante via e che rimessante di sciai. Lui, Saint-Esprit, mon précieux ami. Je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies béni. Je ne te lâcherai pas. Oh, je ne lâcherai pas cette bénédiction que tu es en train de me donner. Je ne lâcherai pas la joie de mon cœur. Quand les fleuves et les courants couraient contre moi. Ta présence me sauve. Ta présence me libère. Ta présence me renforce, Seigneur. Et qui m'a aidé de sortes de l'édichage. Et comment on a gagné Oh, Esprit, ce matin, pendant que ton Dieu est là, Seigneur, fais couler ton onction sur l'église. Oh, sur les pieds, sur la tête, Seigneur, de celui qui nous écoute, celui qui nous regarde en ce moment. Lève tes mains vers le ciel et dis avec moi, je reçois de cette huile d'onction. Ah, je reçois ce qui vient de très haut. Je reçois je reçois la recharge d'onction ce matin. Je reçois l'huile qui coule du rocher. Je reçois. Déclare-le. Lève tes mains, ferme tes yeux et déclare avec ta bouche. Je reçois cette huile qui guérit. Je reçois l'huile qui donne la force. Je reçois la présence du Saint-Esprit sur ma vie. Je reçois la liberté d'adorer notre Dieu. Je reçois la joie. Je reçois les rêves et les visions qui viennent de la part de l'Éternel. Je reçois sa parole qui me fortifie, qui me donne la vie. Je reçois Seigneur. Mon Dieu, les temps de guérison, je reçois. Oh, Rebaki Santa,
roi. Je reçois ta présence et ton onction de joie. Je reçois mon roi, les temps nouveaux que tu as pour moi. Je reçois, Seigneur, ta présence qui guérit, ta présence qui remplit toute ma vie. Il n'y a personne comme toi, Seigneur Jésus. Ta croix est un cadeau pour moi, une liberté pour mon cœur et ma vie. Quand ils t'ont condamné, c'est moi qu'ils ont libéré. Et je t'aime pour cela, ô Seigneur notre roi, tout-puissant. Élève ta voix mon frère, élève ta voix ma soeur. Dis-lui merci Seigneur. Merci pour ton sang précieux qui coule pour moi. Merci pour ton huile qui guérit. Merci pour ton sacrifice pour moi. Je t'aime Jésus. Oh mon Seigneur et mon roi. Tu as montré la voie à beaucoup d'hommes. Elle contrôle même pas ça. C'est surnaturel. En ce moment, le Saint-Esprit est en train de lever ses mains vers le ciel et se demande comment ça se fait que ses bras se lèvent tout seuls de cette manière-là. C'est le Seigneur sur ta vie. C'est l'Esprit de Dieu. Qui t'enseigne à louer, qui t'enseigne à adorer. Puissant roi. Et Korenana. Et il y a une personne qui est puissamment visitée en ce moment par le Saint-Esprit. Il est en train de quitter les varices de ses jambes et de ses bras. C'est un temps de guérison sur ta vie. Alléluia, alléluia. Reçois ta guérison ce matin. Alléluia. Je veux que tu témoignes, te dit le Seigneur. Cours à l'autel, cours devant la présence de Dieu ce matin. Il quitte tes douleurs, il les retire de ta vie. Varice dehors au nom de Jésus. C'est une personne qui avait très mal aux jambes. Tu vas pouvoir courir désormais, te dit le Seigneur. Une personne qui avait des troubles dans l'estomac, troubles de la digestion, et elle ne savait pas quoi faire, elle priait Dieu, et ça fait des années, ça fait des mois qu'elle se retournait, qu'elle était voir des spécialistes, et elle ne savait pas quoi faire, elle était en train de crier à Dieu et de clamer, et dans son désespoir, le Seigneur t'a entendu, le Seigneur te guérit aujourd'hui, écoute bien. Le Seigneur guérit ton estomac et il va fonctionner normalement désormais, te dit le Seigneur. Reçois ta liberté, reçois ta liberté. Maintenant reçois. Souffle le Saint-Esprit. Guérison complète au nom de Jésus de Nazareth. Et cours à l'autel, cours devant la présence de Dieu pour honorer son nom. Et comment tu vas dire peut-être comment je vais courir devant la présence de Dieu puisqu'il n'y a pas d'église et puisque nous faisons le culte à distance, c'est par internet. Cours et témoigne. Envoie-nous une vidéo, envoie-nous des certificats médicaux qui prouvent ta guérison et adore ton Dieu et prosterne-toi devant lui et dis-lui Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci pour ta puissance, merci pour ton onction et merci pour ta liberté. Alléluia. Souffle le Seigneur. Souffle le Seigneur. Il y a une personne qui sent une grande liberté en ce moment. Il dit, j'ai jamais senti une joie comme ça. J'ai jamais senti une atmosphère comme celle que je suis en train de sentir en ce moment.
Et c'est la présence de Dieu qui vient sur ta vie et qui te rend visite ce matin. Et tu dis dans ton cœur, je voudrais toujours rester dans cette joie. Je voudrais toujours rester dans la présence de Dieu, comme tu es en train de le dire, pasteur. Et laisse-moi te donner une clé. Viens à l'église. Adore son nom. Glorifie-le. Chaque dimanche, retrouve-toi avec lui dans la louange et l'adoration. Adore et honore le nom de Jésus. Peut-être tu vas dire quelle maison bénie. Les anges la visitent. Et les anges aussi seront avec toi. Si tu honores le nom de Dieu, ils te visiteront de la même manière qu'ils nous rendent visite ici. Pour adorer le nom du Seigneur. Alléluia. Lève tes mains un instant et dis-lui, Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Parce que ce matin, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, nous pouvons voir ta gloire, ô Éternel. Nous pouvons honorer ton saint nom, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, mon roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Et la Bible nous dit que il n'est pas bon de venir devant l'Éternel les mains vides. Alors ce matin, si tu veux amener ta dîme, si tu veux amener ton offrande pour le Seigneur, alléluia. Alléluia, l'équipe technique va passer les informations nécessaires pour que tu puisses faire une offrande à Dieu et honorer son gros nom. Et pense-le bien. Écoute bien ce que j'ai à te dire ce matin. Quand tu visites un roi, tu lui fais un cadeau. Tu prépares un cadeau. Le plus beau que tu peux, avec les moyens que tu as. Alléluia. Si demain, je te disais que tu avais rendez-vous avec un roi et que tu allais lui rendre visite dans son palais, et que tu allais devoir lui offrir un cadeau, peut-être tu te précipiterais dans des boutiques de luxe, peut-être tu irais pour acheter le meilleur pour honorer ce roi. Il y a un serviteur de Dieu très connu qui a eu l'occasion de visiter un roi. Et il expliquait que quand il a visité le roi, il y avait un conseiller très spécial qui lui expliquait quel genre de cadeau il fallait faire pour le roi. Et il expliquait en lui disant qu'il fallait prendre des choses les meilleures. Parce que le roi devait être honoré. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui tu as un conseiller spécial, le Saint-Esprit, avec toi, pour t'enseigner ce que tu peux faire pour honorer ton roi. Peut-être tu vas dire, je ne peux pas lui donner grand-chose parce qu'il a tout et tout lui appartient. Et la Bible nous dit clairement, amenez les dîmes et les offrandes à l'autel. Alléluia. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux en votre faveur, je reprendrai le dévorateur, vous dit le Seigneur. Mes frères et sœurs, quelle parole merveilleuse de bénédiction pour nous. Dieu prend soin de nous et avec une partie de notre argent, une partie de ce que nous voulons bien lui donner, de ce qu'il nous a d'abord accordé pour avoir. Il dit qu'il va nous accorder la bénédiction. Il dit qu'il va nous accorder de chasser celui qui dévore nos récoltes. Et mes frères et sœurs, je vais vous dire que quel temps plus opportun pour lire ce verset du livre du prophète Malachie. Si vous savez que la ruine économique vient sur les pays, si vous savez que peut-être il n'y aura pas de travail, si vous savez que peut-être il n'y aura pas d'argent, Dieu est en train de vous dire, je reprendrai pour vous celui qui dévore. Je lisais un article dans lequel des journalistes en Afrique disaient que comme ils n'allaient pas avoir de pesticides, il y allait avoir une invasion de criquets absolument monstrueuse qui allait dévorer toute leur récolte.
N'oubliez pas que celui qui travaillait de la terre, celui qui était un paysan, s'il n'avait pas de récolte, n'avait pas d'argent. Quelle parole plus merveilleuse que celle du Seigneur, qui nous dit, je reprendrai le dévorateur pour vous. Dieu te dit que si tu amènes tes dîmes et tes offrandes, si tu amènes le 10e de ton salaire à l'église, si tu amènes une offrande devant le Seigneur, Dieu va la prendre en compte et il va s'en servir pour toi. Et il la tiendra en ta faveur et il en fera un mémorial, dit la parole de Dieu. Il se rappellera de toi autant de la difficulté, autant des problèmes. Alléluia. Il y a des gens qui mettent de l'argent sur un livret pour les temps difficiles. Et c'est une bonne chose. Vous avez raison de faire de l'épargne. Parce que ça peut servir. Et c'est la sagesse de Dieu. Dieu l'a enseigné à Joseph. Joseph l'a enseigné à l'Égypte. Pour que dans les temps de famine, ils n'aient pas de difficultés. Mais la Bible nous dit aussi qu'Isaac, qui est une représentation du Fils de Dieu, qui est une représentation de Jésus-Christ, tout comme Joseph l'a été en tant qu'administrateur de toute l'Égypte, en tant qu'administrateur du monde. Rubaki Sandako de Mistanti Kaita. Reba Sekareman de Koidava Shaita. Elle nous dit qu'Isaac, le fils d'Abraham, qui est le fils de la promesse, a semé dans un temps de famine. Et tu vas dire, quel administrateur plus pourri? Il va semer une partie de ce qu'il a semé alors qu'il n'y a rien à manger. Il va mettre son argent, il va l'investir dans quelque chose dans lequel il sait que personne ne gagne rien en ce moment. C'est comme si tu allais investir à la bourse et tu dis, je vais semer dans une entreprise que je sais qu'elle ne va pas gagner d'argent. Mais la Bible dit que Isaac a récolté 100 fois ce qu'il a semé cette année. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, si tu crois en cette parole, si tu crois en la parole de Dieu, aujourd'hui c'est le temps de semer pour ta vie. Aujourd'hui c'est le temps de semer pour éviter que les sauterelles mangent ta récolte. Aujourd'hui c'est le temps de semer pour récolter 100 fois cette année ce que tu as semé. Combien on la foi aujourd'hui. Si tu crois, va sur le site PayPal de l'église, prends ta carte bleue, prends ton compte PayPal et commence à semer. Et si tu vas dire, pasteur, j'ai pas de carte bleue, j'ai juste un compte bancaire, tu peux faire un virement à l'église. Tu trouveras dans les vieux articles de Facebook le Liban sur lequel tu peux faire un virement. Alléluia. Mais sème avec foi. Sème en croyant ce que tu es en train de faire. Aucun paysan mais enterre une graine dans la terre en croyant qu'elle sera perdue. Au contraire, il la place en sachant qu'il va récolter. Et quand vient la saison convenable, regarde bien ce que dit la parole de Dieu. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait grandir. Alléluia. Est-ce que tu ne crois pas que les finances de Dieu fonctionnent de la même manière que la parole de Dieu fonctionne dans le cœur de ses enfants? Puisque ça marche par la foi. Aujourd'hui, tu es au centre de vie de la foi. Et Dieu m'a donné une parole pour toi, pour que tu apprennes à grandir et à prospérer dans la foi. Alléluia. Et si tu veux savoir, je n'avais rien préparé pour ça aujourd'hui. Sinon, l'Esprit est en train de me donner à l'instant même ce dont tu as besoin. Alléluia. Paul, à quoi? Paul a semé, il a enterré dans la terre, dans le cœur de des enfants de Dieu, une parole qui allait grandir et prospérer. Exactement comme toi, tu sèmes une partie de l'argent à cause de cette parole précisément qui va grandir et prospérer. Est-ce que tu ne crois pas que la parole fait grandir et fait prospérer? De la même manière qu'elle est semée dans le cœur d'une personne, elle poussera aussi pour toi. Parce que c'est un acte de foi. Et la Bible nous dit ensuite, Apollos, un autre serviteur de Dieu, a arrosé. Il y en a qui vont arroser ta foi. Et arroser ta foi, une manière d'arroser ta foi, c'est aussi de continuer à semer. C'est de continuer à écouter des paroles qui disent que tu vas prospérer et tu vas être béni. Alléluia, c'est comme ça que fonctionne la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te donner un miracle de la parole de Dieu pour que tu puisses prospérer dans le temps convenable et dans le temps de difficulté. Et la Bible dit que Dieu a fait croître, Dieu a fait grandir.
Celui qui fait pousser la semence que tu mets dans la terre, c'est Dieu. Il a fait pousser dans le cœur de ses enfants. Et il fait pousser l'argent que tu as placé dans son œuvre. Non pas seulement pour son propre bénéfice, mais pour le tien. Alors je voudrais que tu dises avec moi, c'est mon bénéfice. C'est mon bénéfice de semer dans l'œuvre de Dieu ce matin. Prends une décision d'aller sur le site PayPal de l'église et de déposer une somme en laquelle tu crois. Pour que Dieu garde ses promesses envers toi. Alléluia! Combien croient ce matin? Je m'attends à une grande moisson, je m'attends à une grande miséricorde, et je m'attends à une grande abondance. Alléluia! Et je sais qu'avec ce qui va être semé ce matin, on va pouvoir faire des œuvres extraordinaires. Alléluia! N'oubliez pas qu'on est en train de semer. J'appelle spécialement les gens du centre de vie de la foi. On est en train de semer pour l'équipement de télévision. Et on a collecté aujourd'hui 460 € jusqu'à aujourd'hui pour cet ordinateur qui va nous permettre d'avoir plusieurs caméras, plusieurs plans. Et nous visons un objectif entre 1000 et 1200 € pour une machine puissante qui va pouvoir durer des années et qui va pouvoir nous permettre de porter l'évangile sur cette terre en France et dans le monde entier. Alléluia! Alléluia! Ça veut dire qu'en plus de tes offrandes, si tu as à cœur de semer pour l'équipement de télévision, écris bien dans l'email que tu mettras sur le site que ce qui est pourquoi. Tu fais une offrande globale, mais dans l'email que tu remplis, tu mets telle partie de la somme, c'est ma dîme. Telle partie, c'est mon offrande. Et telle partie, c'est une offrande pour la télévision. Alléluia! Ça prend 2 minutes, c'est 3 lignes. De la manière que tu coches les cases sur l'enveloppe quand tu le fais à l'église, tu peux le faire sur un ordinateur, tu peux le faire sur ton téléphone. De la même manière, tu peux adorer et honorer ton Dieu et dire Seigneur, ce matin, je sème dans les temps de difficulté en sachant que je vais récolter ce pourquoi j'ai semé. Alléluia! Aujourd'hui, je suis venu pour défier la foi de chacun. Certains vont me dire c'est la fin du mois, pasteur. Et en ce moment, c'est justement le moment où on n'a pas d'argent. C'est précisément le moment où Dieu est en train de tester ton cœur. C'est précisément le moment où Dieu est en train de te dire sème et crois parce que moi, je pourvois, te dit le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Il y a beaucoup de gens qui vont semer ce matin, qui vont devenir riches parce que le Seigneur est en train d'enrichir, le Seigneur est en train d'apporter plus que ce que leur cœur désire et il a prévu pour eux, il a des plans de bénédiction et non de malédiction. Alléluia! Alléluia! Combien sont en train de dire, je ne sais pas si mon patron va me payer demain? Combien sont en train de dire, je ne sais pas si mon salaire va venir parce qu'il y a le confinement, il y a des difficultés? Enfin, ça c'est le moment de semer, c'est le moment de croire. Notre Dieu est un Dieu surnaturel et c'est un Dieu puissant. Alléluia! Alléluia! Seigneur, nous t'exaltons et nous t'honorons. Et maintenant j'ai une parole pour toi. Alors, je voudrais que tu fermes tes yeux un instant et tu pries avec moi et tu dises, ô Éternel Seigneur, parle-moi ce matin à travers cette parole que le pasteur Rémi va apporter. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Cher Saint-Esprit, que ce qui va être semé dans mon cœur, ainsi que moi je sème des offrandes, et tu vas les faire pousser, tu vas les faire prospérer, que la parole qui va être semée dans mon cœur par le pasteur, mais qui vient du Seigneur, elle aussi prospère et porte des fruits à 100 contre 1 au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, si tu as la foi, mon frère, ma soeur, déclare-le avec moi. Non pas à 30 contre 1, non pas à 60 contre 1. Mais à 100 contre 1, déclare avec moi. Mets la main sur ta tête et déclare. La parole qui va être semée ce matin va porter des fruits. À 100 contre 1, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au Père, au nom de Jésus de Nazareth, ainsi soit, mon Dieu, au nom de Jésus. Alléluia, c'est un acte prophétique que tu es en train de faire. De la même manière que tu as été en train de lancer ta semence, aujourd'hui tu lances une parole de bénédiction pour ta vie, et l'Esprit du Seigneur l'a fait sortir de ta bouche, et la Bible dit qu'il n'y a aucune parole qui sort de la bouche de Dieu, qui ne revient sans avoir accompli ce pourquoi elle était sortie. Alors si elle utilise ta bouche pour un instant parce que tu es un fils ou une fille de Dieu et que tu as la puissance et qu'il t'a délégué cette autorité, il t'a donné cette sagesse pour le faire, sois intelligent et décrète avec moi. À 100 contre 1, je vais être béni aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Et Amen Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Alléluia. Assis-toi, prends ta Bible et on va lire ensemble. Cette semaine, j'étais en train de lire le livre de Luc. Le chapitre 20.
Et spécialement le passage où les Sadducéens s'approchent de Jésus pour lui poser une question sur la vie éternelle. Et on va lire ensemble ce passage. Luc chapitre 20, versets 28 à 36. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin la femme mourut aussi. À la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Alléluia! Quand on regarde cette réponse, c'est une phrase complexe. Le Seigneur Jésus nous parle de ceux qui vont être trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir. Et quand il parle de siècle, il utilise le mot ajon, qui est un mot grec qui veut dire âge et ère, et qui nous parle de ce qui est durable et de ce qui dure pour toujours. Et le dictionnaire biblique Vinet nous dit que c'est un mot qui se traduit éternité. Il faudrait que tu le dises là où tu te trouves. Éternité. Alléluia. Ceux qui vont être trouvés dignes d'avoir part à l'éternité. Et le mot qu'il utilise pour digne, c'est le mot kataxio, qui veut dire mériter entièrement. Et donc le dictionnaire biblique Vinet nous dit que ça veut dire considérer digne ou juger digne. Ça c'est intéressant parce qu'il introduit là la notion de mérite. Et c'est pas l'apôtre Paul, ni même Pierre, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le fait, pour qu'aucun de nous puisse discuter, aucun de nous puisse mépriser la parole. Oh bien sûr, on sait que nous sommes sauvés entièrement par la grâce, et parce que nous croyons en Jésus. Mais ça ne retire pas le fait qu'on va être considéré dans ce qu'on a fait. On va être considéré dans ce qu'on a fait. Autrement dit, la foi va pas sans les œuvres, et les œuvres ne vont pas sans la foi. Et il y a des choses que Dieu va considérer dans nos œuvres, ou au travers de notre conduite, dans la manière dont nous appliquons la parole, et dans la manière dont nous la considérons. Alléluia. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à lire la parabole des talents dans laquelle le Seigneur récompense les bons ouvriers, ceux qui ont travaillé et qui rejettent dans les ténèbres ceux qui n'ont rien fait. Il les envoie en enfer. Pourtant, à la base, on est en train de parler de gens qui étaient sauvés exactement comme les autres. Pourtant, à la base, ils étaient des serviteurs comme les autres, puisqu'ils avaient reçu aussi un talent. Et on ne donne pas un talent, on n'investit pas une telle somme d'argent dans quelqu'un auquel on ne croit pas. On investit au contraire dans quelqu'un qui nous connaît, on investit en quelqu'un qui croit. Pour qu'on puisse en tirer quelque chose, pour qu'on puisse en faire un profit. Et regardez ce que le Seigneur lui dit en Matthieu 25, versets 26 à 30. Il leur dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné, et il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Écoute bien cette parole. Celui qui a, on lui donnera encore. Et il va être dans quoi? Dans l'abondance. Alléluia. C'est-à-dire, si tu as de la présence de Dieu, si tu appliques la parole de Dieu, si tu sers le Seigneur, si tu as des œuvres à ton compte, Dieu t'en donnera encore plus. Alléluia. On donnera à celui qui a, et il sera dans quoi? Il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire, il l'envoie où? En enfer. Et si vous voulez un autre exemple de gens qui connaissent Dieu, de gens qui lui appartiennent et qui finalement sont rejetés, vous pouvez lire aussi la parabole des vierges folles et des vierges sages, toujours dans le livre de Matthieu. C'est une parabole qui nous parle aussi de femmes qui représentent des églises, qui représentent des chrétiens et des chrétiennes qui sont fiancés. C'est-à-dire qu'on a une promesse de Dieu pour s'unir avec lui par mariage et qui n'ont pas rempli leur lampe d'huile. C'est-à-dire qu'on n'a pas allumé leur vie avec le feu du Saint-Esprit, qu'on n'a pas considéré comme une priorité de chercher l'onction, mais qui se retrouvent dehors et privés de la gloire de Dieu. On parle pourtant de gens qui étaient aussi appelés.
On parle de gens qui avaient le même appel que les autres, mais qui n'ont pas considéré utile de prier, qui n'ont pas considéré utile de chercher Dieu, qui n'ont pas considéré utile d'être réveillés et qui sont endormis sans avoir fait ce qu'ils devaient faire. Et au moment où ils se réveillent, au moment où les vierges se réveillent, à ce moment-là, le Fils de Dieu arrive et elles n'ont pas assez d'huile pour maintenir la flamme, elles n'ont pas assez d'huile pour maintenir leur lampe et leur vie allumée. Ta lampe, c'est ta vie. Elle est là faite pour briller avec le feu du Saint-Esprit, avec l'huile de l'onction qui est en toi. Alléluia. Et ces vierges essayent d'en avoir gratuitement auprès des sages. Et les sages leur répondent, non, non, pas qu'il n'y en aurait pas assez pour nous. Allez donc en acheter auprès de ceux qui en vendent. Et pendant qu'elles vont pour acheter l'huile, pendant qu'elles partent acheter l'onction, l'époux arrive. Le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus arrive, et la salle des noces qui représente les noces de l'agneau, le mariage de Jésus et de l'Église, est prête. Et les sages entrent et la porte est fermée. Et plus tard, les vierges folles arrivent et elles demandent à Dieu le salut. Et elles disent, Seigneur, ouvre-nous. Et le Seigneur leur répond, en vérité, je ne vous connais pas. Et moi j'ai une question à te poser, mon frère, ma soeur. Comment tu veux être traité? Est-ce que tu vas être prêt quand le Fils de Dieu arrive? Est-ce que tu as assez d'onction? Et est-ce que tu as assez de fruits? Est-ce que tu as assez travaillé? Est-ce que tu as assez travaillé pour le royaume de Dieu? Et est-ce que tu penses que tu vas être trouvé digne? Alors c'est le moment de considérer. C'est le moment de considérer parce que cette parole que tu as entendue, ou cette parole que tu crois connaître, c'est elle-même qui va te juger, mon frère, ma soeur. Et je suis venu pour t'avertir, je suis venu pour avertir les chrétiens et les chrétiennes que le jugement vient et que ce serait mieux s'ils seraient préparés. Et quand je préparais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur que je t'ai envoyé pour les avertir. Donc mes frères et sœurs, le jugement vient. Ne prends pas à la légère, parce qu'il viendra d'abord sur son Église. Et c'est le moment de redresser les chemins détournés. C'est le moment de t'approcher de Dieu pendant qu'il est temps. C'est le moment de t'approcher de Dieu pendant qu'il est encore temps. Et il y en a qui pensent que le confinement, c'est les vacances. Il y en a qui pensent que le confinement, c'est un temps de vacances qu'on passe avec sa famille. Mais non, c'est un temps envoyé par Dieu pour que tu réfléchisses. C'est un temps envoyé par Dieu pour que tu penses. C'est un temps envoyé par Dieu pour que tu te repentes de ton attitude avec les choses de Dieu. Parce que pendant ce temps-là, mon frère, ma soeur, le monde meurt. Et il y en a qui écoutent la propagande envoyée par le diable. Il y en a qui écoutent la propagande envoyée par le gouvernement. Qui nous dit que tout est fini, qui nous dit que tout va bien. Fais attention où tu mets les pieds, mon frère, ma soeur. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Le confinement va finir, c'est certain. Mais tu ne sais pas ce qui peut arriver après. Et ce temps, c'est une grâce. C'est une grâce donnée au peuple de Dieu pour qu'il voie. C'est une grâce donnée au peuple de Dieu pour qu'il change. C'est une grâce donnée au peuple de Dieu pour qu'il se repente de ses mauvaises voies. Si tu n'as pas été à l'église depuis des années, si tu n'as pas pris au sérieux la parole de Dieu, c'est le moment de changer, mon frère, ma soeur, c'est le moment de changer. Si tu es un chrétien tiède, que tu as tourné le dos au Seigneur, que tu as été rebelle, tu as fait ce que tu voulais, l'Esprit du Seigneur te dit, je t'appelle, change, parce que je ne désire pas la mort de celui qui meurt, te dit le Seigneur. Alléluia, c'est le temps de t'approcher et c'est le temps de changer à nouveau, te dit l'Esprit. Une personne souvent qui est en train de se poser une question sur sa chaise et elle dit, j'ai pas assez de fruits, et elle sait qu'elle a mal agi. L'Esprit du Seigneur te dit, je te conduirai et je te guérirai, dit le Seigneur, pour que tu accomplisses dans ta vieillesse ce que tu n'as pas encore fait. Mais ce que je te demande, c'est d'être à moi, et d'être à moi complètement, te dit le Seigneur. Écoute bien, c'est une personne âgée, c'est une grand-mère. L'Esprit du Seigneur est sur elle, et elle ne peut pas s'empêcher de trembler, et elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ce que tu dois faire, c'est obéir à la parole de Dieu et chercher sa face et transformer ton cœur pour qu'il soit ton roi et ton Seigneur et premier nom de ta vie, te dit le Seigneur. Alléluia. Il y a une deuxième chose que le Seigneur Jésus nous dit quand il parle du ciel. La deuxième chose qu'il nous dit quand il parle de l'éternité, c'est qu'ils ne prendront ni femme ni mari. C'est-à-dire que tu ne seras pas comme ici, on a des femmes et des maris et des enfants, non. Parce que mon frère, ma soeur, la priorité des hommes, ici, c'est de se marier ou d'améliorer leur couple. Si tu es chrétien, tu dois savoir une chose, c'est que tu devrais mieux te préparer. Tu devrais mieux préparer ta vie pour le ciel. Parce que qui sait combien de temps tu vas rester ici? Qui sait combien de temps tu vivras?
Alléluia. Si ta priorité c'est Dieu, Dieu se chargera du reste. Il chargera lui-même de te donner une famille si tu n'en as pas. Il chargera d'améliorer si tu as des problèmes. C'est une bonne chose de s'améliorer. Mais la meilleure chose, c'est d'être avec Dieu en premier. Parce que tu ne peux pas prétendre améliorer les choses sur la terre si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi pour t'améliorer toi-même. Alléluia. C'est lui qui a la capacité de le faire et non pas toi. C'est-à-dire que tu as besoin de lui. Les gens mettent la charrue avant les bœufs, ils mettent les choses à l'envers. Ils disent je vais changer et je vais pouvoir m'approcher de Dieu. Et Dieu te dit non, approche-toi de moi pour que moi je te change, te dit le Seigneur. Je vais arrêter de pécher et je vais aller à l'église. Et le Esprit du Seigneur te dit non, viens à moi et moi je vais te donner d'arrêter de pécher, te dit le Seigneur. Alléluia. Moi je te rendrai saint, te dit l'Esprit. Alléluia. Enfin, ça c'est le temps de remettre les choses à l'endroit et de ne plus les garder à l'envers. C'est le temps de changer les choses. Alléluia. C'est le temps d'être un serviteur et d'une servante ointe, d'une personne de l'esprit, et non pas une personne religieuse qui va à l'église quand il en a envie pour se faire plaisir, pour calmer sa conscience. L'église c'est un endroit pour rencontrer Dieu. C'est pas un endroit juste pour écouter une parole et s'en aller et dire oh le pasteur a fait un bon sermon. Il y a une personne qui est en train de penser à ce qu'elle a dans le four en ce moment. Et l'Esprit du Seigneur te dit, pense plutôt à ma parole. Pense plutôt à ma parole ce matin. Te dit le Seigneur. Alléluia. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu sois en lui et avec lui. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu aies les yeux fixés sur les choses célestes et non pas sur les choses terrestres. Il attend de toi que tu aies les yeux fixés sur le ciel. Et il donne une leçon aux Sadducéens qui réfléchissent au ciel, mais selon les critères de la terre. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils ne croient pas à la résurrection. Et les Sadducéens, c'est des gens qui ne croyaient pas au surnaturel de Dieu. Ils ne croyaient pas aux anges, pas aux esprits. On parle de gens qui s'attachaient qu'à la loi écrite. Et ils lui posent la question, à Jésus, dans le but de montrer l'absurdité de la résurrection selon eux. Seigneur, si le frère de quelqu'un meurt, qu'il a une femme et qu'il n'a pas d'enfant, et que son frère épouse la femme et lui fait des enfants, et qu'ensuite il meurt, oh là, c'est compliqué déjà. Et que le troisième frère épouse la veuve, et le quatrième, et le cinquième, et le sixième, et ensuite le septième frère. De qui va être la femme au jour de la résurrection? Et ils sont en train de dire dans leur cœur, c'est pas possible Seigneur qu'il en soit ainsi. Regarde, comme ça n'a aucun sens. Et ils posent la question parce qu'ils ont une interprétation de la loi limitée dans les Écritures et limitée dans la connaissance de Dieu. On parle de gens qui ont une conception du royaume de Dieu comme ils en ont de la terre. Un petit peu comme les chrétiens d'aujourd'hui qui pensent plus à leur vie sur la terre qu'à ce qu'ils vont vivre au ciel. Il n'y a rien de mal à penser à ce que tu vas faire ici. Mais ça commence à devenir embêtant quand ça commence à devenir une priorité dans ta vie. C'est encore plus embêtant quand ce sont les derniers jours qui te restent à vivre. Alors je suis venu te dire ce matin, sors du mensonge. Sors du mensonge aujourd'hui. Arrête de te bercer de 12 illusions. Comme si les choses n'allaient pas changer, comme si elles duraient toujours sur cette terre. Cette terre, c'est un endroit de passage. On est étrangers sur cette terre, on dit la parole de Dieu, on fait qu'y passer. Et la question c'est comment nous mettons à profit et comment nous tirons parti du temps qui nous reste. Et Jésus leur répond, il répond aux Sadducéens. Et il leur dit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus quoi? Pourront plus mourir. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Et un ange, c'est pur esprit. Un ange, ça ne peut pas mourir parce que ça a la vie éternelle. Si tu regardes l'ange Gabriel, si tu le rencontres, je peux t'assurer d'une chose. Tu le reverras aussi là-haut et il sera aussi jeune. Marie l'a vu en bas et elle doit le revoir en ce moment en haut. Elle l'a vu en bas, elle est venue lui annoncer la venue de Jésus et sa cousine Elisabeth aussi. Et maintenant, toutes les deux, elles sont en train de boire un café avec lui au bar des anges. Alléluia! Vous savez, dans les bases aériennes, il y a des pilotes qui sont au service de la nation et il y a toujours un bar. Et moi, je suis sûr qu'au ciel, il y a un bar des anges. Il y en a qui vont me dire, oh pasteur, comment tu sais que les anges boivent ou qu'ils mangent? Eh bien, c'est simple, parce que dans le livre de Genèse, Abraham reçoit la visite de 3 hommes, et ces 3 hommes sont des anges. L'un d'entre eux, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu, et les 2 autres sont les anges que Dieu envoie pour aller à Sodome et Gomorrhe.
Et il les reçoit à sa table et il demande à Sarah de leur faire à manger. Alors oui, je suis convaincu qu'il y a un bar des anges. Je ne sais pas ce qu'on y boit, mais j'ai une idée. Peut-être que c'est l'eau du Saint-Esprit. Alléluia! Merci Seigneur! Et donc Jésus nous annonce qu'au ciel, on ne va pas être comme ici, on ne va pas se marier, mais on va être semblable aux anges, à savoir pur esprit. Dieu a un corps spirituel pour toi quand tu seras en haut, un corps glorieux, un corps glorifié. Et Jésus nous donne une information importante parce qu'il nous dit, vous ne pourrez plus, quoi? Vous ne pourrez plus mourir. Alors mon frère, moi j'ai une question pour toi ce matin. Pourquoi tu crains la mort si tu as la vie éternelle en Jésus-Christ? Est-ce qu'il n'est pas celui qui a vaincu la mort? Est-ce qu'il n'est pas écrit dans sa parole, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus-Christ? Et il y a une chose que tu dois savoir encore, c'est que quand tu vas mourir, ton corps va rester ici sur terre, mais ton esprit, lui, va vivre. Alléluia! Ce que beaucoup de gens ne savent pas, ce qu'ils ne tiennent pas en compte, c'est qu'ils sont des esprits qui vivent dans un corps. Et quand leur corps meurt, leur esprit, leur âme vont au ciel s'ils appartiennent à Jésus. Et sinon, ils vont autre part. Et vous savez, un jour, j'étais en train de prier dans la maison. Et la présence du Saint-Esprit est venue très fort sur mon lit. J'étais en train de prier, allongé sur mon lit, comme je le fais souvent. Et je sentais très fort la présence de Dieu. Et tout d'un coup, je me suis assis. Et je me suis rendu compte que je me suis assis avec le haut du corps à l'extérieur de mon corps. Et j'ai eu peur, parce que je me suis dit, je suis en train de mourir. Parce qu'en général, quand on quitte son corps, c'est qu'on est en train de mourir. Et je me suis dit, Seigneur. Et après ça, je suis sorti entièrement. Et je sentais une sensation de liberté. Je sentais de la joie. Je me sentais léger et qu'il n'y avait plus de soucis. Exactement comme quand tu tiens dans la présence de Dieu et que l'onction est très forte. Alléluia, c'était une expérience dans laquelle je sentais l'onction la plus forte que j'avais jamais sentie, mais une onction permanente, une onction qui dure tout le temps. Alléluia, pas une onction qui vient pour un moment et après tu la sens plus pendant un instant parce que tu es encore ici sur la terre. Non, tout le temps. Il y en a qui vont dire au pasteur, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Est-ce que c'est écrit dans la parole ce que tu me dis? Et je te répondrai, c'est simple, si tu veux savoir, tu n'as qu'à lire ce que dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens au chapitre 12. Où il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est 2 Corinthiens 12, versets 2 à 5. Et l'apôtre Paul est en train de nous parler d'un homme, d'un frère qui a voyagé jusqu'au ciel. Et si c'est dans son corps ou si c'est hors de son corps, il ne le sait. Et il nous donne ici une information importante, c'est que Dieu peut t'emmener dans un endroit spirituel avec ton corps ou hors de ton corps. Pour lui, c'est pas un problème. Et nous, on en fait tout un problème et on croit que la vie est dans le corps. Alors que le Seigneur Jésus est très clair à propos de ceux qui sont morts. Il dit, ils dorment. C'est-à-dire pour lui, la mort physique est rien. Elle est rien pour Jésus. Et elle devrait être rien pour nous. Elle devrait rien pour nous parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous connaissons la vérité. Oh, bien sûr, pour ceux qui restent, même s'ils appartiennent à Dieu, c'est dur. Et c'est une épreuve parce qu'on n'aime pas être séparés. Et notre chair, à ce moment-là, notre chair nous fait croire que c'est pour toujours. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu as perdu un être proche, c'est pour toujours dans la chair, mais c'est pas pour toujours dans l'esprit. Si tu appartiens à Dieu. Et si lui aussi appartenait à Dieu. Parce que Dieu le relèvera et tu le reverras. Tu le reverras quand toi aussi tu franchiras la barrière. Et tu le reverras quand toi aussi tu iras au ciel. En attendant, achète ton billet. Si tu ne l'as pas encore fait, prépare-toi. Mets-toi en règle pour ne pas être rejeté lors des contrôles. Parce que tu sais, avant d'aller au ciel, il y a des contrôles. Pour voir si tu ne transportes pas trop de mauvaises choses avec toi. Et j'ai une bonne nouvelle, si tu crois en Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'agneau sans tache, a le pouvoir de tromper le scanner. Et quand l'officier, l'ange qui est chargé de faire le tri, va te scanner, il y aura une mention sur son écran qui dira, le péché, oui, et là c'est vrai, mais j'ai payé pour lui
Et il y aura une petite mention rouge sang, écrit en bas, signé Jésus de Nazareth. Alléluia. Et l'ange chargé du contrôle des bagages, il va se dire c'est une sacrée journée aujourd'hui. Parce que là, il y en a beaucoup. Et il y a toute une génération avec cette mention. Et c'est ce qui va se passer avec cette génération. Écoute bien parce que c'est prophétique. C'est ce qui va se passer avec cette génération. Il y en a beaucoup qui vont venir à Dieu. Beaucoup de gens vont venir à Jésus. Et ils vont passer les contrôles avec grâce et leur passeport écrit. Il y aura écrit grâce de Dieu et citoyen du ciel. Alléluia. Écoutez bien, vous qui ne connaissez pas Dieu ce matin, parce que c'est ce qui va vous arriver. Dieu a décidé de vous faire grâce, et il a décidé de vous faire grâce de la condamnation à travers le sang de Jésus. Alléluia. Si vous croyez en lui, si vous confessez son nom. Alléluia. Confesser, ça veut dire, et confesser, ça veut dire reconnaître. Alléluia. Je suis obligé d'expliquer ce matin, parce que pour nous, chrétiens, pour nous c'est évident, confesser, mais certains pensent que la confession, c'est aller parler à un prêtre dans une église. Non, confesser, ça veut dire et reconnaître avec ta bouche. Alléluia. Si tu dis que tu reconnais le nom de Jésus avec ta bouche et que tu reconnais qu'il est ton roi et ton Seigneur, qu'il est mort à la croix pour toi et qu'il est Dieu, alors oui, tu peux aller au ciel et Dieu te fait grâce de la condamnation et ton péché sera effacé. Et ce que certains ne savent pas non plus, c'est qu'on va passer en jugement devant Dieu le Père. Le Seigneur Jésus lui-même va se tenir devant vous et dira: Père, j'ai payé pour lui, j'ai payé pour elle. Et il te laissera passer. C'est-à-dire les anges vont te laisser passer. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu seras saint comme son Fils. Ça, c'est le pouvoir du sang. C'est le pouvoir du sang de Jésus sur ta vie. Et quand j'écrivais ces paroles, le Saint-Esprit m'a dit: je vais sauver toute une génération. Alléluia. Je vais sauver toute une génération, vous dites le Seigneur. Gloire à Dieu. Le salut vient pour cette nation, vous dites le Seigneur. Ce qu'il y a à savoir aussi, mes frères et sœurs, ce qui m'interpelle particulièrement, c'est la dernière partie de la réponse de Jésus, qui nous dit: ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu en étant fils de la résurrection. Ils seront quoi? Fils de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a été donné le pouvoir de devenir ses enfants. C'est-à-dire, il t'a donné le pouvoir de devenir créature, de passer de l'état de créature de Dieu à fils de Dieu. Et c'est pas la même chose. Si tu as été créé par Dieu, ou si tu deviens son enfant et que tu es un enfant adopté par le Saint-Esprit à travers le sang de Jésus, c'est pas la même chose, mon frère. Les enfants ont droit à l'héritage, les créatures, non. Et la Bible nous dit: ils seront eux-mêmes fils de Dieu. Et Jésus, le Fils de Dieu, et Dieu lui-même te dit dans sa parole: ils seront fils de Dieu. Et ensuite le Seigneur nous donne un détail. Il ajoute un détail où il dit: ils seront fils de Dieu en étant quoi? Ils seront fils de Dieu en étant fils de la résurrection. Tu vois que tu regardes ton voisin de canapé, ta voisine de canapé, et que tu lui dis: tu es un fils, tu es une fille de la résurrection. Alléluia. Merci Seigneur. Si on regarde le mot utilisé pour résurrection, c'est le mot anastasis, qui est un mot grec qui veut dire se lever, qui est un mot grec qui veut dire se lever à nouveau. Et c'est un mot qui, au sens figuré, veut dire retrouver ou récupérer, et qu'utilise au sens littéral. Quand il est utilisé au sens littéral, nous parle de la résurrection des morts. Alléluia. C'est un mot qui vient du mot ana, qui signifie en haut, et qui vient du mot gisténi, qui veut dire se lever. Alléluia. C'est-à-dire qu'il veut dire se lever à nouveau, se lever vers le haut, se lever vers le ciel. Si on regarde ce que nous dit la Bible, Reina Valera en espagnol, elle le traduit au présent, elle dit: ils sont fils de Dieu parce qu'ils sont fils de la résurrection. Son hijos de Dios al ser hijos de la résurrection. C'est-à-dire, elle introduit un rapport de cause à effet qui existe aussi en français. Ils sont ou ils seront fils de Dieu parce qu'ils sont fils ou filles de la résurrection, vous dit le Seigneur. C'est-à-dire littéralement parce qu'ils se relèvent. Ils sont relevés de la mort par le Saint-Esprit. Et tu vas dire: pasteur, de quelle mort tu parles? Mon frère, ma soeur, je suis en train de te parler de tout type de mort. Alléluia. Il parle de la mort physique, bien sûr,
mais il parle aussi de tes doutes, il parle de tes sentiments, de tes échecs, il parle de ce que tu n'arrives pas à faire, il parle de ce que tu n'arrives pas à supporter et pour lequel tu meurs chaque jour. C'est-à-dire, la condition de fils ou de fille de Dieu, c'est de se relever. Alors, est-ce que tu savais que c'est dans ta nature? Est-ce que tu savais que c'est dans la nature de Christ de te relever à nouveau? C'est-à-dire, tu es mort, aujourd'hui tu es mort, mais le lendemain tu te relèves. Et le lendemain tu recommences. C'est pas de notre nature comme fils et fille de Dieu. Tu étais découragé, tu étais déprimé, le diable avait affligé ton âme, et le lendemain tu te relèves. Alléluia, le souffle du Saint-Esprit vient sur toi, et tu recommences comme avant. Tu étais en feu pour Dieu, et d'un seul coup tu t'éteins, mais le vent du Saint-Esprit vient, et il souffle sur les braises, et tu t'allumes à nouveau. Pourquoi? Parce que c'est dans ta nature de te relever. C'est dans la nature de Christ de te relever. Alléluia. Si on regarde la Bible, dans le livre d'Apocalypse, il y a 2 témoins. Il y a 2 prophètes qui ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Comme Moïse. Exactement comme Moïse. Et à un moment, la bête les tue, et leur corps reste là pendant 3 jours, et ils restent là pendant 3 jours et demi, et le Saint-Esprit vient, et ils se relèvent. La Bible dit qu'ils se tiennent sur leurs pieds, la Bible nous dit qu'ils se lèvent à nouveau. Et le mot qui est utilisé, c'est istémie. Istémie, c'est un mot grec qui veut dire être debout, qui au sens figuré veut dire assigner, comparaître et rester ferme, persévérer, se soutenir et se présenter. C'est-à-dire ils sont relevés, ils sont prêts à comparaître, ils sont relevés et prêts à être assignés devant le tribunal de Dieu. Ils sont restés fermes, ils se sont soutenus en lui et ils ont persévéré. Et maintenant, ils sont prêts à se présenter. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, on entend une voix venue du ciel qui leur dit « Montez ici ». Et la Bible nous dit qu'ils montent au ciel dans la nuée. Et regardez bien ce qui se passe. D'abord, ils se relèvent et ensuite, ils montent au ciel. D'abord, ils se relèvent, ils se témient et ensuite, ils montent à Nabaino. Anna, si vous préférez. Ils montent en haut. De quoi on est en train de parler? On est en train de parler de la résurrection. On est en train de parler de quelqu'un qui était mort physiquement et qui tout d'un coup se lève et monte au ciel. Résurrection, anastasis. Quand le Seigneur Jésus est mort, quand il est mort physiquement sur la croix, la Bible nous dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre à Jérusalem et que le voile du temple s'est déchiré et que plusieurs des saints qui étaient morts et qui étaient dans les tombeaux se sont relevés et ils ont commencé à se promener dans la ville. Résurrection. Alléluia. Anastasis. Anastémie. Merci Seigneur. Se lever en haut. Se lever pour être prêt à aller en haut. Prêt à comparaître devant le Seigneur. Prêt à comparaître devant le tribunal de Dieu. Ils se sont relevés et ils ont commencé à marcher à nouveau. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il y a une grande crainte s'est emparée de ceux qui les voyaient. Mon frère, ma soeur, les gens du monde vont commencer à te craindre quand ils vont voir qu'il y a en toi le pouvoir de la résurrection. Alléluia. Et si tu veux un autre exemple, il y a Paul. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 14, l'apôtre Paul, que Dieu vient d'utiliser pour faire un miracle dans la ville de Lystre, qui est dans l'actuelle Turquie. L'apôtre Paul, qui vient d'être utilisé pour guérir un boiteux surnaturellement avec la présence du Saint-Esprit. Et que les habitants veulent adorer, ils veulent lui offrir un sacrifice, ils commencent à l'appeler Jupiter. Et ensuite lapidé à cause des Juifs qui sont venus d'Antioche et d'Icône pour lui porter préjudice et qui gagnent la foule pour le faire tuer. Et la Bible nous dit que la foule le traîne ensuite hors de la ville en pensant qu'il était mort. Mais elle nous dit que les disciples l'entourent et qu'ils se relèvent. Alléluia, dis avec moi qu'ils se relèvent. Et le mot qu'il utilise, c'est anistémie, qui en grec veut dire se lever, qui au sens figuré veut dire ressusciter. Et donc, on ne sait pas s'il se relève simplement ou s'il ressuscite, mais en tout cas, 2 versets plus loin, on le retrouve dans la ville en train d'évangéliser. Et la première chose qu'il fait, c'est d'encourager l'esprit des disciples à persévérer. Et je ne sais pas si vous comprenez, mes frères et sœurs. On le frappe, on le met à mort, on le laisse pour mort, et les disciples se mettent à l'entourer, ils se mettent à prier, et ils se relèvent. Et il y a beaucoup de morts, mes frères et sœurs, qui vont se relever. Quand j'écrivais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur qu'il y a beaucoup de morts qui vont se relever.
Il y a des gens qui étaient fatigués, il y a des gens qui étaient désanimés, il y a des gens qui étaient découragés par des situations et qui vont revenir à Dieu. Alléluia, le Saint-Esprit va souffler sur leur vie et ils vont se rallumer. Et certains sont éteints depuis des années et pour d'autres ça fait des mois. Ça fait des mois qu'ils fument et Dieu va rallumer la mèche. Il va rallumer la mèche de leur lampe et ils vont commencer à brûler. Alléluia. Écoutez bien mes frères et sœurs, il y en a qui vont commencer à brûler et ils vont commencer à inonder la terre de leur ardente lumière. Ils vont commencer à inonder la terre de la lumière de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, je suis venu vous dire que si vous croyez en Dieu, si vous croyez en Jésus, vous êtes fils de Dieu et vous êtes fils de la résurrection. Et vous avez le pouvoir de vous relever. Alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur, tu as le pouvoir de te relever. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, je ne sais pas la difficulté qui est venue, ou ce que le diable t'a dit, qui fait que tu es resté à terre, mais l'Esprit du Seigneur te dit aujourd'hui, relève-toi, relève-toi. Il y a un vent de la part de Dieu qui va relever ta vie et il souffle sur toi. Sois relevé et sois restauré au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui étaient éloignées de Dieu et qui vont sentir le vent du Saint-Esprit souffler et ils vont revivre à nouveau. Alléluia, résurrection. Relevé à nouveau. Merci Seigneur. Et vous savez mes frères et sœurs, dans la vallée de Saron, en Israël, il y a une fleur très spéciale qui pousse. C'est une rose. On l'appelle la rose de la vallée de Saron. C'est une rose sans épines. Et vous savez, dans la nature, il y a à peu près 150 différentes classes de roses, toutes différentes. Il y en a qui ont un coloris particulier. D'autres qui ont un feuillage spécial, d'autres qui exhalent un parfum très profond. Mais la rose de la vallée de Saron, elle a une particularité très spéciale. C'est que même quand elle est quasiment morte, si elle sent une seule goutte d'eau, elle se relève. C'est-à-dire au moment où l'eau la touche, elle se relève et elle est fraîche comme au premier jour. Et c'est une rose qui a aussi la capacité de se transformer en rosier et de se multiplier. Alléluia. Et ça, c'est la particularité des serviteurs et des servantes de Dieu qui connaissent l'onction. Ils sont morts un instant, alors que la chaleur du soleil, alors que les difficultés de la vie sont en train de les frapper, de les accabler, et à la moindre goutte d'eau, ils revivent. Alléluia. Même si spirituellement, ils sont morts pour un instant, au moment où le Saint-Esprit les touche. Ils reviennent à la vie, et ils sont frais comme au premier jour. Et dès que c'est arrivé, ils commencent à nouveau à se multiplier. Alléluia. Et il y a des chrétiens, et il y a des chrétiennes comme ça qui nous regardent ce matin. Ils étaient secs à l'intérieur d'eux. Dans leur cœur, ils étaient secs. Et maintenant, ils sont l'eau du Saint-Esprit. Ils sont l'eau du réveil qui commence à toucher leur vie. Et ils commencent à se réveiller. Et ils commencent à devenir comme avant. Alléluia. Vous savez, c'est le prédicateur anglais très connu, Charles Spurgeon, qui était un prédicateur de réveil bien connu. À tel point qu'on l'a appelé le prince des prédicateurs parce qu'il a eu l'occasion de prêcher jusqu'à 10 millions de personnes. Il avait l'habitude de dire, Jésus n'est pas seulement la rose, il est la rose de Saron. Et quand il parle de ça, il faisait bien sûr référence au cantique des cantiques et au verset 1 qui dit, je suis la rose de Saron et le lys des vallées. Et c'est vrai qu'en français, il y a beaucoup de versions qui traduisent Narcisse. Mais en espagnol, la Bible Reina Valera dit clairement, Yo soy la rosa de Saron y el lirio de los valles. Je suis la rose de Saron et le lys des vallées. Et en anglais aussi. Et quand il dit « je suis », il s'agit de Dieu et c'est le nom qu'il a donné à Moïse. Quand il l'a envoyé parler au Pharaon, tu diras « je suis » m'a envoyé vers toi. C'est-à-dire mon frère, ma soeur, je suis, eh bien la rose de Saron et le lys des vallées. En anglais, la Bible traduit exactement pareil. Exactement la même chose. Elle dit « I am the rose of Sharon and the lily of the valleys ». Si on regarde le verset 2 de Cantique des Cantiques, il nous dit, comme un lys au milieu des épines, ainsi est mon ami entre les jeunes filles. De qui il est en train de nous parler? De nous, de l'Église. Les épines, c'est le péché, et le lys, c'est nous. Le lys, c'est une fleur blanche et pure qui nous parle de la sainteté, comme une fleur blanche et pure au milieu du péché. Voilà comment le Seigneur nous voit. C'est-à-dire il faut nous voir avec les yeux d'amour du Seigneur, parce que si aujourd'hui ton cœur te condamne, majeur est le Seigneur pour te libérer, mon frère, ma soeur. Alors mon frère et sœur, le doute n'est pas permis. Jésus est bien la rose de Saron. Il est cette fleur qui a le pouvoir de résurrection quand l'eau de l'esprit coule sur ses racines. Mon frère, ma soeur, Dieu c'est un Dieu de résurrection. Et nous avons la nature de Christ. Alléluia.
Moi, je veux que tu lèves tes mains un instant et tu dis, Seigneur, ressuscite-moi avec toi, Seigneur. Relève-moi. Il y a des frères et sœurs qui étaient affaiblis. Il y en a qui étaient écrasés par les soucis, les difficultés de la vie. Revis maintenant. Revis maintenant. L'eau du Saint-Esprit te touche. Elle touche tes racines et tu reprends vie maintenant. Il y a des gens qui étaient écartés de Dieu depuis des années et qui sont en train de revenir à Christ en ce moment. Et ils écoutent cette prédication et ils disent, Seigneur mon Dieu, j'ai besoin de toi. Tu es la rose de Saron, Seigneur. Accorde-moi la vie à nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, fais-moi revivre avec toi, Saint-Esprit. Le pouvoir de la résurrection. Relève-moi. Alléluia. Est-ce que tu crois que c'est un hasard, mon frère, ma soeur, s'il est écrit, cette fois le juste tombera et il se relève? Est-ce que tu ne crois pas que Dieu a le pouvoir de te relever du péché, de la difficulté, du problème, de l'affliction, des ténèbres dans lesquelles tu étais tombé? Il est bien plus puissant que toi. Alléluia. Alléluia. Et je ne voudrais pas laisser passer ce moment sans donner une opportunité à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ de pouvoir être sauvés. Alléluia. Alors si aujourd'hui le Saint-Esprit te parle et tu dis, je veux connaître ce Jésus dont parle le pasteur Rémi, dont parle la pasteur Myriam, je veux connaître cette rose de Saron dont parlait le prédicateur Spurgeon, qui donne la vie à nouveau. Je voudrais t'inviter à fermer tes yeux un instant et à prier avec moi. On a parlé, on a vu tout à l'heure que confesser Dieu, c'est le déclarer, le reconnaître avec sa bouche et qu'il faut le faire verbalement et à voix haute et de tout son cœur. Alors, je vois que tu fermes tes yeux un instant et tu répètes avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. J'ai été éloigné de toi. J'ai été pécheur. Et je t'ai tourné le dos. Je me suis moqué de toi pendant tes années et j'ai craché devant toi et devant ceux qui te servaient. Mais à partir de maintenant, je me repens et je fais un demi-tour à 180 degrés, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Je te reconnais. Je sais que tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Et je sais que tu es Dieu. Oh, Rakamba Mama Sekalimande Kodimi Sainta. Alors aujourd'hui, je ne sais pas bien pourquoi, je ne comprends pas bien pourquoi. Mais j'ai entendu que tu donnes la vie à ceux qui déclarent et qui décrètent ton nom. Et aujourd'hui, par obéissance à cette parole, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur au nom de Jésus. Viens vivre dans mon cœur, Saint-Esprit. Sois mon Dieu et sois mon Sauveur, Seigneur Jésus. Alléluia. Et toi, diable, maintenant, je te rejette de ma vie. Pars de moi au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu as fait cette prière, je peux te dire mon frère et je peux te dire ma soeur. Parce que la Bible dit que tu es passé de la mort à la vie. Des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur Jésus. Elle dit aussi que tu es une nouvelle créature et que tout est nouveau en toi. Tout est fait nouveau en Christ. Tu n'es plus la même personne. Et le Saint-Esprit va commencer à te montrer qui tu es à partir de maintenant. Peut-être tu vas dire j'ai senti ou j'ai pas senti, pasteur. Laisse-moi te dire une chose. Le jour où j'ai fait cette prière, j'ai pas senti grand-chose. Mais dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à voir le changement venir dans ma vie. Alléluia. Commence à lire la Bible. Commence à assister au culte en ligne. Si tu as l'occasion, à partir du déconfinement, viens nous rendre visite à l'église à Cergy. On veut entendre ton témoignage. On veut t'aider à avancer avec le Seigneur. Et on veut répondre à tes questions, à tes doutes. Alléluia. Appelle-nous, écris-nous, il n'y a vraiment aucun problème. Je voudrais prier pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur ce matin. Seigneur Jésus, occupe-toi d'eux, Seigneur, comme des enfants. Permets-leur de trouver une église où le Saint-Esprit bouge, Seigneur. Où il y a la vie, Père. Et qu'ils connaissent ta parole. Et qu'ils sachent qu'ils sont fils de Dieu et fils et filles de la résurrection. Et Père, je veux te prier pour ceux qui sont éloignés de toi et qui t'ont connu auparavant. Montre-leur le pouvoir de ta résurrection dans leur vie ce matin, Seigneur. Comme la rose de Saron, ils se relèvent et ils ne faiblissent plus. Alléluia, l'eau du Saint-Esprit vient et ils sont relevés et ils commencent à brûler à nouveau. Sois ardent et sois en feu pour Christ, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur, l'Esprit du Seigneur te réveillera et te révélera. Alléluia.
Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te remercions de pouvoir être tes serviteurs et tes servantes, de pouvoir t'honorer aujourd'hui, Seigneur, avec un culte digne, Seigneur. Reçois toute la gloire et reçois tout l'honneur, Père, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia. Combien nous t'aimons, Seigneur. Combien nous t'aimons. Je ne vois pas finir ce culte sans finir avec une adoration. Parce qu'il est entièrement digne, ce matin, d'être honoré et d'être glorifié pour ce qu'il fait en chacun de nous. Combien nous t'aimons, Seigneur Jésus. Combien nous t'aimons, Père. Combien nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Seigneur. Fidélité. Mon frère, ma soeur, ferme tes yeux un instant et chante avec moi. Ta fidélité, Seigneur, est grande. Même quand je suis infidèle, tu es fidèle, Seigneur. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Dieu puissant. Grande est ta fidélité. Alléluia. Si tu n'as pas encore fait tes offrandes, on t'invite à le faire sur notre site PayPal, à honorer ton Dieu, qui est entièrement digne. Amène ta dîme, amène tes offrandes au Seigneur, c'est aussi un acte d'adoration. Quand tu es en train de semer, tu es en train de dire Seigneur, je t'aime et j'aime ton Église. Et j'aime tes serviteurs et tes servantes. J'aime les moyens que tu mets à ma disposition, Seigneur. Et au-delà du fait que tu vas me bénir, Seigneur, moi aussi, Seigneur, je veux avoir ma part de ces œuvres et de ces fruits au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oh Dieu.